Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors ce que je vous propose dans cet épisode très court, ça va être de définir ensemble cette partie-là, qui appartient en fait au banc d'essai que l'on a introduit la dernière fois, et qui aura pour rôle de transmettre tous les efforts au système électronique, notamment afin que celui-ci mesure l'impulsion totale de notre plus gros moteur, sans accroc. Donc si on se penche sur les quelques logiques qui vont nous permettre de dessiner cette partie-ci, on peut aisément se baser sur le fait que cet ensemble devra guider au mieux le propulseur lors de son fonctionnement, d'où le fait que j'imagine ici une pièce épousant parfaitement la forme de ce dernier et qui sera probablement réalisée en aluminium, notamment pour la facilité qu'a ce métal à être travaillé sans trop d'efforts, que ce soit en usinage ou manuellement. Sinon, deuxième point auquel on doit penser également, c'est que cette sorte de guide moteur va devoir être fixé sur le système électronique qui dispose lui d'un taraudage à chaque extrémité, et ce que je visualise du coup un peu comme ça, complètement centré vis-à-vis du capteur en S et reposant sur un troisième ensemble dont on va parler juste après, une embase. Alors concernant ce support, cet appui en question, c'est encore une fois une pièce que j'aimerais aller faire usiner, à noter qu'elle disposera aussi d'un logement permettant d'accueillir et de maintenir le capteur par sécurité, avec un aspect global là encore très certainement cylindrique, du fait qu'elle sera tournée lors de sa fabrication, ce que l'on peut observer ici. Enfin, dernière chose à remarquer, c'est que cette embase sera également percée en 3 points, dans le but de pouvoir la fixer sur n'importe quelle plaque qui sera, elle, disposée au sol, et cela afin de nous laisser de la marge lors de sa mise en place, entre les futurs poteaux du banc d'essai, ce dont l'on reparlera dans une prochaine vidéo par la suite. Donc pour finir ce rapide point, sachez pour ceux qui l'ignorent encore que je ferai usiner mes pièces sur ce site-là, site que j'avais déjà mentionné auparavant en tout début du projet de fusée expérimentale, et si vous voulez me contacter pour plus d'informations sur cette fusex, alors n'hésitez pas à le faire par email via l'adresse qui se trouve un peu plus bas en description. A très bientôt pour d'autres vidéos, sachez par ailleurs que les travaux du futur atelier fusée ont commencé, et je vous dis à plus. Ah, et dernière chose dont je voulais vous parler aussi, donc là c'est le pierre du montage, c'est que j'ai réalisé dernièrement les premiers assemblages du système électronique avec le capteur en S et toute la chaîne de mesure dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Alors j'ai été agréablement surpris pour 2 points particuliers. Déjà parce que, quand on réalise l'acquisition des données via un PC, alors ce que je vais vous dire c'est uniquement sur PC et pas sur Mac. La marque du capteur de force en question, en fait, elle fournit sur son site internet directement un petit utilitaire qui permet l'enregistrement des données sur PC. Donc, on n'a pas besoin d'autres systèmes à rajouter que ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Tout se fait sur un PC, on lance l'enregistrement depuis le PC grâce à ce petit utilitaire et on n'a rien d'autre de plus à faire. Donc ça c'est top, et moi par rapport à mon cas personnel, j'ai un vieux PC, donc c'est complètement ce que je recherchais et c'est ce que je voulais valider, donc je voulais vous en parler là. Tout ça, ça fonctionne et je vais pouvoir, je pense, réaliser ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, à savoir déporter le PC par rapport au banc d'essai à une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine de mètres et enregistrer directement sur le PC. Donc ça c'était le premier point que je voulais vérifier et ça fonctionne. Deuxième point dont je voulais vous parler également, c'est que lors des premiers essais d'enregistrement de données, en fait, j'ai pu modifier et j'ai pu jouer sur la fréquence d'acquisition. Alors je crois qu'il y avait eu un commentaire dans la vidéo précédente qui demandait justement quelle était la fréquence d'acquisition, ou qui avait finalement un petit peu peur de ne pas avoir une fréquence d'acquisition assez élevée. Et finalement, donc moi j'ai pu vérifier avec sur ce petit utilitaire, où on peut également jouer et modifier sur la fréquence d'acquisition, que j'arrive en fait à avoir suffisamment de points, et j'ai réussi à obtenir 50 points par seconde au max d'enregistrer. Donc pour nous ça va être parfait, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le moteur brûle en environ 1 seconde, donc on aura 50 points pour définir notre impulsion totale, donc ce qui sera complètement convenable pour nous, complètement correct, donc très bien. Voilà les 2 points dont je voulais vous parler. J'en dis pas plus. Bonne préparation de vos fêtes de fin d'année et on se revoit très bientôt pour très certainement un autre projet. Et pour une seconde fois, je vous dis à plus.